Environ 3000 personnes ont manifesté une nouvelle fois hier après-midi à Lyon, place Bellecour, contre le mariage pour tous, en présence de nombreux élus UMP de la région. Il y a de plus en plus de Français qui sont contre le projet Taubira. Sondage BVA de ces derniers jours, 55% des Français. Parce que les Français ont compris qu'il y avait un lien entre le mariage, l'adoption, la filiation. Et à ce moment où l'opinion se retourne, le gouvernement s'affole, un véritable coup d'État législatif, avec une syncope du calendrier. En face, environ 300 personnes se sont rassemblées place de la République pour soutenir le projet de loi Taubira. Les CRS ont soigneusement évité que les pros et les antis se rencontrent. Enfin, des militants d'extrême droite qui tentaient eux de rejoindre la préfecture ont été stoppés et contrôlés par la police. On fait des pique-niques et on se balade sur les quais. Il fait super beau et on se croirait déjà en été. Oui, il faut sortir les habits d'été. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. 24 degrés sur les berges, c'est vrai que ça sent l'été ce week-end et même aujourd'hui les Lyonnais en ont profité. Certains avaient même sorti la canne à pêche. Qu'est-ce que vous avez pêché depuis ce matin? Un petit silure d'un peu plus d'1 mètre et pour l'instant c'est tout. Sous le soleil, sous le soleil. Et la bonne nouvelle, c'est que ce beau temps est parti pour durer. On va pouvoir bénéficier encore de la chaleur pendant au moins 3 jours. Donc aujourd'hui, demain et mercredi, voire même encore un peu jeudi. Et on basculera à nouveau vers des températures de saison à partir de vendredi. Vous savez ce que c'est un danger à la maison? Oui, parce qu'il y a du feu. Ils représentent 250 décès par an et sont même la première cause de mortalité infantile. Les accidents domestiques sont au cœur de ce programme de sensibilisation mis en place dans les maternelles, comme ici à l'école Viala. Objectif, permettre aux enfants de mieux appréhender le danger, un danger présent partout. Les ciseaux, le fou et la casserole, c'est danger. On peut pas monter aussi tout seul dans la salle de bain. On trouve des phénomènes d'étouffement, noyades, de brûlures, des choses comme ça. Vraiment des choses qui pourraient être évitées avec peut-être plus de vigilance au niveau des parents. C'est pourquoi enseignants et pompiers comptent d'ailleurs sur ces ateliers pour que les enfants relaient ce message de prévention à la maison. Ils vont dire à papa et à maman, attention, surtout qu'il y en a qui ont des petits frères et petites sœurs, donc ils vont redire, mais pour mon petit frère, pour ma petite sœur, ça peut être dangereux, même si moi je suis plus grand. Une dizaine d'autres écoles maternelles lyonnaises devraient proposer cet atelier d'ici la fin de l'année. 5e au coup d'envoi suite à la victoire de Nice, les Lyonnais ont enfin renoué avec le succès hier en fin d'après-midi face à Toulouse qu'ils ont battu 3-1. On n'a pas fait le meilleur match de la saison à Gerland, mais on a été récompensé, je pense, des efforts collectifs. On va savourer ça et ni verser dans l'euphorie, bien évidemment, et ni se dire que rien n'est réglé. Au contraire, quand on arrive à gagner un match comme ça, dans ces circonstances, c'est très important. L'OL, qui n'avait plus gagné depuis le 24 février, met ainsi fin à une série de 3 défaites consécutives. Mieux encore, profitant du fait que Saint-Etienne ait été accroché à Valenciennes, Lyon reprend seule la 3e place à 2 points devant les Verts et Nice. Oui, important parce que ça va être serré jusqu'au bout. Nice avait gagné. Donc voilà, c'est important de rester au contact et puis surtout de se rassurer. Point de vue comptable, c'est bien sûr important, mais c'est surtout la confiance et ça lave un peu les têtes de prendre les points. Donc c'est ça surtout qui a été recherché ce soir. Si l'Olympique Lyonnais a les yeux dans les rétroviseurs, il peut aussi regarder à nouveau devant, pas tout devant, où le PSG semble définitivement intouchable, mais à la 2e place qui n'est plus qu'à 2 points, puisqu'hier l'OM a été tenu en échec à Lille, mais pour cela il faudra confirmer dès vendredi à Montpellier. Le tracé du Critérium du Dauphiné a été dévoilé ce matin. La course cycliste, qui sert traditionnellement de répétition générale avant le Tour de France, partira de Suisse le 2 juin prochain. Au programme notamment la mythique montée de l'Alpe d'Huez. Dans le Rhône, Tarare sera pour la première fois ville-étape. Pour la première fois, il partira de Suisse. Pour la première fois, la première étape ne sera pas un prologue traditionnel, mais une étape en ligne de 120 km très vallonnée. Et puis ensuite, on retrouvera les grands équilibres chers à la course, avec des étapes plutôt pour les sprinteurs, même si elles sont souvent vallonnées. Et ensuite, un final en haute montagne, avec 2 arrivées au sommet le dernier week-end, et au total 3 arrivées en bosse.
Donc ici, nous sommes dans la chambre Laurent Terzieff. Donc pourquoi Laurent Terzieff? On a voulu lui rendre hommage. C'était un grand habitué de l'hôtel Carlton. Il aura fallu près d'1 an de travaux pour rénover entièrement les 80 chambres de l'hôtel Carlton de Lyon. Situé à 2 pas de la place de la République, l'établissement a retrouvé un esprit dit années 30. Alors nous avons voulu conserver un style années 30 puisque le Carlton est né en 1925 et donc toute la décoration tourne autour de ce thème. 440 € la nuit pour la plus belle suite. L'hôtel et ses 4 étoiles se positionnent clairement dans le haut de gamme à Lyon. Un luxe qui attire pour l'instant une clientèle d'affaires, mais avec cette nouvelle décoration, l'établissement espère séduire les touristes étrangers. Qu'on espère revoir en grand nombre, notamment les week-ends et durant les vacances, du fait justement de cette personnalisation de cet hôtel très marqué et que les Américains et que les Anglais aiment beaucoup avec cette touche Frenchy.